Malgré le boom des microbrasseries et des bières artisanales, l'écrasante majorité des bières bues en Suisse restent les traditionnelles blondes. Nous avons sélectionné 10 de ces bières dites de soif, parmi les plus consommées en Suisse romande et disponibles en grande surface. Et c'est dans ce bar genevois, le Volt, que nous avons soumis nos breuvages maltais au palais affûté de 5 spécialistes. Alain Kerr, sommelier spécialisé dans la bière. Nathalie Drault, brasseuse en chef à la brasserie des Murailles à Meignier dans la campagne genevoise. Rabey Alouche, brasseur et gérant du bar Le Pibar à Lausanne. Julien Beau, du bar à bière genevois Le Coin Mousse. Et enfin Catherine Rieder, qui tient, elle, le bar Le Domino à Sion. Nos 5 spécialistes ont dégusté à l'aveugle les 10 bières de notre échantillon. Leur degré d'alcool est très proche, elles sont toutes entre 4,8 et 5 degrés. Nos spécialistes ont évalué l'aspect du breuvage, la couleur et la mousse, puis sa limpidité, les arômes et bien sûr le goût. Le tout débouche sur une note moyenne pour chaque bière sur une échelle de 1 à 10. Premier constat, nos bières n'ont pas soulevé un enthousiasme délirant. Sur les 10, il y en a peut-être 2 qui étaient un peu au-dessus. Mais autrement, ça reste un style où toutes les bières sont assez proches, finalement. Bah, c'est pas si mauvais que ça. Je suis une buveuse de pils, donc je vais dire que, franchement, tu vas au match de foot, tu vas au hockey, tu vas à la grillade, t'es content de faire santé avec ce genre de bière. C'est vrai qu'il y avait quand même certaines qui étaient un petit peu basses. Passons aux résultats. On commence par les blondes qui ont obtenu les moins bonnes notes. En queue de classement, avec une note moyenne de 5,1 sur 10, la Penzeler Quellfrisch, achetée chez Coop, vendue 2,80 francs le litre, elle n'a pas séduit nos dégustateurs. Pour Julien Beau, le problème, c'est qu'il y a trop de diacétyl. Le diacétyl est un arôme qui, lorsqu'il est présent en faible concentration, n'est pas seulement acceptable, même recherché dans les lagers et dans les pilsners. S'il devient trop présent, ça peut se transformer en beurre rance, voire même, de mon ressenti en tout cas, en transpiration, voire même en odeur et en goût de pied. On sentait ce goût de carton mouillé. Goût de carton mouillé. Carton mouillé, ouais, il y a une petite astringence qui reste derrière, déplaisante, et puis ce goût qui m'a pas plu. Avec une note de 5,3 sur 10, 9e place pour la soif du Dr Gabs, que nous avons acheté chez Manor à 4,40 francs le litre. La seule bière artisanale de notre échantillon n'a pas convaincu non plus. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même le goût de levure qui était bien présent. Et si c'est pas très bien dosé, la levure, ça donne vite un goût un petit peu violent. Et puis là, il y avait ce goût de banane qui était pas super agréable, qui est très agréable sur les bières blanches, mais pas là. Ce léger trouble, cette légère levure qui reste en suspension fait que ça te descend un petit peu les arômes. En 8e position, la Budweiser, une bière tchèque achetée chez Denner, 2,70 francs le litre. Elle obtient une note un tout petit peu meilleure, 5,5 sur 10. La mouche, j'avais pu juste la goûter en départ de dégustation et elle avait un goût métallique assez fort. Ce goût métallique, il vient à votre avis du fait que c'était une canette ? Alors non, je pense plutôt du houblon, parce que le houblon est riche en fer. Après, peut-être en plus la canette. Ça, je me permets pas de juger parce que dans notre brasserie, on fabrique pas du tout de canette. C'est directement au nez l'acidité qui ressort. Et ça, c'est juste, pour moi, pas possible pour une lager. Et en bouche, c'était encore pire. Ensuite, 2 bières ex-aequo avec une note de 5,6. Il s'agit de la Lager de chez Denner, 1,50 francs le litre, la moins chère du lot, et la Boxer Old, également achetée chez Denner, à 3,32 francs le litre. À la 5e place, la Lager du géant industriel hollandais Heineken, mais brassée en Suisse, achetée chez Alligro, 3,65 francs le litre, 6 points sur 10. Pour Julien Beau, cette fois, ce sont les bulles dans la bière qui n'étaient pas à la bonne taille. D'avoir une petite bulle, c'est bien, parce que ça permet de bien répartir, mais si la bulle est trop petite, elle peut piquer. Et si en plus de ça, c'est une bulle qui est petite, mais qui est mal répartie ou pas assez présente, on n'a vraiment pas le job qui est fait et on n'est pas optimum. Suivent 2 nouvelles bières ex-aequo avec 6,2 sur 10. La bière allemande Warsteiner, que nous avons achetée chez Manor, 4,75 francs le litre, et une vieille connaissance, la Cardinal Blonde, 3,60 francs le litre, une bière brassée aujourd'hui par Feldschlösschen.
Pour moi, c'était une des bières le plus équilibrées dans l'ensemble douceur maltais, ce côté un peu amer, avec une petite touche d'amande légèrement. À la deuxième place, une autre allemande, la Jever, la plus chère du lot, 6 francs 20 le litre. Achetée chez Globus, elle obtient 6,6 sur 10. Elle est déjà très flatteuse d'apparence, parce qu'elle avait une très belle mousse. Et puis dans la mousse, il n'y a pas juste le fait qu'il y ait de la mousse ou qu'il n'y en ait pas. C'est important, la mousse? Très important. C'est la première chose qu'on voit aussi. Si on verse une bière, moi j'aime bien quand il y a une mousse de facilement 1,5 cm que je peux manger, en fait, aussi. Dès que j'aime la mousse, en principe, j'aime la bière. Enfin, numéro 1, la bière la Valaisanne Lager à 3 francs 98 le litre, achetée chez Coop. Sa note, 6,9 sur 10. C'est donc la préférée de nos dégustateurs. Elle sort clairement du lot. Elle a, je soupçonne, un houblonnage accru. Ça veut dire du houblon qu'on met aussi pendant la cuve de garde et qui permet au houblon d'exprimer son côté très floral. Et ça fait au final quelque chose qui à la fois est simple et complexe aromatiquement parlant. C'est très agréable. Une fois qu'on l'a en bouche, je l'ai trouvé équilibré parce qu'on avait quelque chose de sec avec un petit peu de corps. On avait une bonne bulle qui permettait de bien avoir du goût jusqu'à la fin. Ce que j'ai bien aimé, j'ai l'impression qu'il y a une petite levure de banane derrière qui doit être une levure allemande. Bon, je sais pas, hein, c'est à l'aveugle. J'ai trouvé ça assez sympa. Franchement, elle est surprenante avec ce petit goût de poivre derrière. Ouais, très sympa. Sympa. Et pour nos fins palais, tout s'achève par une dernière bière. Sautez. Ce sera jamais que la 11e.